comment vous êtes passé de l'aviation à l'ULM? Qu'est-ce qui vous a donné envie de passer de l'un à l'autre? Ah, il y a un vieil instructeur qui disait, quand tu sauras piloter, je voudrais t'apprendre à voler. En réalité, j'ai commencé tout petit par l'aéromodélisme. Je jetais des maquettes en ferraille qui n'étaient pas faites du tout pour voler. Alors évidemment, elles explosaient à l'atterrissage. Et puis dès que j'ai pu, je suis passé au modèle réduit qui vole réellement avec des petits moteurs thermiques. Et puis quand j'ai commencé à découvrir qu'il y avait des avions des plus gros et qu'on pouvait y accéder, donc à 15 ans ou 14 ans, j'ai fait le brevet d'initiation aéronautique pour prendre mes premières leçons d'avion. Un jour, je faisais une colonie de vacances. Et en me baladant à Saint-Martin-Vésubie, au-dessus de Nice, je vois passer une aile Delta. Je ne savais même pas que ça existait. Je me suis dit, mais ce truc-là, ça fait 25 ans que j'en rêve. Et j'ai été donc apprendre à faire du Delta. Et une année, beaucoup plus tard, à un salon du Bourget, j'ai découvert une machine comme celle-là devant le pavillon américain. C'était les débuts de l'ULM dans les années 80, fin 79, début 80. Et Brigitte pourrait le dire, je suis rentré à la maison, j'étais encore complètement excité. Je lui ai dit, j'ai trouvé ce qu'il me faut, parce que le Delta c'est bien, mais il faut aller à la montagne. En Beauce, c'est pas très pratique. Et je dis, j'ai trouvé ce qu'il faut pour décoller de la maison. Donc on a vendu l'armoire, l'appareil photo, je sais plus quoi, pour financer cette bestiole-là. Et depuis, ça m'a plus jamais quitté. Et alors, la création de l'association des vieux DEB, elle est venue comment? Cette association, au début, c'était une association de préservation du patrimoine aéronautique, parce qu'on avait récupéré un Fouga Magister de la base de Châteaudun. Et puis, après, moi j'ai commencé à récupérer des machines de ci, de là, mais l'association, elle date de 25 ans, je dirais, à peu près maintenant. Mais vraiment, l'objectif récupérer des vieilles machines, ça va faire 6-7 ans, et que l'association porte le nom des vieux DEB, ça doit faire 4 ans maintenant que c'est le cas. Mais tout ça, ça existait sans être vraiment formalisé. Maintenant, c'est formalisé au sein de cette association avec ce nom qui va avec. D'accord. Et c'était nécessaire de préserver ce patrimoine, ou il y avait aussi la notion de plaisir de retrouver des vieilles sensations sur des machines? Les deux, parce que quand j'ai récupéré celle-là, ça va faire une dizaine d'années maintenant. Je me rappelais plus quelles étaient les sensations. Et le premier vol, quand j'ai décollé comme ça sur 10 mètres, ça a été un éclat immédiat de me dire, mais c'est ça qui m'a plu il y a déjà 25 ans, quoi, quand j'ai acheté le premier. Et sensation qu'on oublie avec ce genre d'appareil qui est là-bas, parce qu'on est fermé, il n'y a pas le contact avec l'air, on regarde des instruments. Là-dessus, les instruments, c'est quand même assez vite fait. On a ce truc-là, on le regarde si on veut, mais en fait, on ne le regarde pas parce qu'on pilote aux fesses. C'est purement des sensations, quoi. On vole à 60 à l'heure. S'il y a un problème, même dans du colza, on va pouvoir se poser, ça va se limiter par 4 tubes tordus. Donc il y a un contact direct, comme un motard qui fait de la moto et qui n'a pas son casque, on va dire, en faisant du tout-terrain et qui prend plaisir comme ça, légalement. D'accord. Et l'idée du musée, elle est tout de suite apparue, ou au fur et à mesure où vous avez collecté des machines, vous avez commencé à voir apparaître cette éventualité? Elle est apparue, oui, progressivement, parce que je me suis aperçu en me baladant sur les terrains de France, d'une part qu'il y avait beaucoup de machines, mais qui étaient abandonnés, qui étaient accrochés au plafond, ou qui étaient plus ou moins cabossés parce que gênés, et puis on les manipulait sans vraiment les respecter. Et donc je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, parce qu'y compris il y a des machines qui ont été purement et simplement détruites parce qu'elles encombraient, qu'elles n'intéressaient plus personne, qu'elles n'étaient plus d'actualité. Alors que bon, on est de plus en plus à s'en apercevoir maintenant, ces machines-là, on retrouve, elles sont toujours aussi fiables, même si ça peut effrayer certains de voir des câbles, des tubes et des bouts de ficelle, mais c'est toujours aussi fiable, on a toujours autant de plaisir et c'est toujours d'actualité. Donc la boucle est bouclée, faut les conserver, faut les remettre à l'ordre du jour. Bon, il faut réapprendre certaines choses parce que à la fois c'était des machines simples à piloter, mais on a perdu cette simplicité en passant sur des machines beaucoup plus sophistiquées. Curieusement, c'est pas parce qu'on sait faire du vélo qu'on va savoir faire du monocycle. Donc, y compris, j'ai vécu ça avec des pilotes de ligne, c'est pas parce qu'on pilote un 777 qu'on va savoir piloter ça. Bon, ça va pas demander énormément de temps, mais il faut réapprendre la simplicité, sentir les choses. Vous l'avez vu tout à l'heure, on a volé dedans. Donc c'est pas le comportement d'un avion de ligne. Dans la turbulence, c'est un peu comme une coque de noix sur une mer qui est un peu formée. On a droit
à tout ce qui arrive en turbulence. Donc il faudrait apprendre un petit peu tout ça pour pas s'en effrayer. Au niveau de l'avancement du dossier justement du musée, vous pensez que ça peut aboutir dans quel délai et... Des discussions qui sont en cours, Ouais. et le délai, si ça doit marcher, ce serait 2016 ou 2017. Et donc c'est l'endroit pour développer ce genre d'infrastructure qui serait ouverte à la fois pour nos vieilles machines, pour un centre de travail sur les moteurs ULM quels qu'ils soient, et aussi pour essayer de développer un appareil électrique en partant d'une ancienne machine. Donc ce serait pour faire un petit peu un challenge où interviendraient des jeunes, des ingénieurs, des lycées, des collèges, avec des tas de transmissions de savoir dans tous les sens. Basse altitude, là on a une zone ici qui est basse altitude haute vitesse. Ouais, j'ai tout mon temps. Il fait pas beaucoup de bruit. Quand t'es en vol à croisière, on dit que dans Ah, le virtuose, la classe. Hein. Ah, regarde ça, impeccable. Waouh. J'ai invité les gendarmes à venir boire un café, mais ils n'avaient pas le temps. C'est ça l'ULM. Bah oui. Extra, non, mais c'est génial, hein, franchement. Alors, t'as fait des belles photos? Je sais pas. J'ai fait, on verra ça. Super. Bon, bah c'est bien.